frère et ami, M. Mamadou Sow, je dirais de mon grand frère, parce qu'il m'a encadré depuis le lycée. Donc vous voyez qu'il a une autorité morale sur moi que je lui concède volontiers. À la suite de mon ami et frère Mamadou Sow, j'ai le plaisir, Monsieur le ministre, à vous ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des professionnels du tourisme du Sénégal. Quand vous voyez la mobilisation exceptionnelle dans cette salle, de gens venus de toutes les régions du Sénégal, certainement de personnes qui sont déplacées depuis 24 ou 48 heures pour être présentes à ce rendez-vous, vous voyez donc l'importance que revêt pour notre secteur cette rencontre que nous avons aujourd'hui avec vous. Monsieur le ministre, je ne vous cache pas que le secteur du tourisme aujourd'hui est un secteur dans sa partie loisir qui est pratiquement sinistré. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, il n'y aura bientôt plus de combats faute de combattants. Nous souffrons, n'est-ce pas, et nous nous interrogeons sur notre avenir. C'est ça la réalité. Personne aujourd'hui, hier nuit, je m'amusais à regarder les taux d'occupation de nos hôtels, mais c'était désastreux. C'était des taux d'occupation de 10 ou 20%. Véritablement, Monsieur le ministre, je me demande comment nous, nos collègues, nous arrivons à nous en sortir. Quand on pense que pour investir, il faut souvent emprunter, je me demande comment nous faisons pour faire face à nos échéances bancaires. C'est un véritable problème. C'est pour ça que, Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est une visite de prise de contact, mais c'est également une visite d'espoir. D'espoir parce que nous savons de vous que vous êtes un battant, que vous êtes un homme disponible et ouvert, et que certainement, en tout cas pour nous professionnels, je pense que c'est certainement la dernière chance que nous donnons à notre secteur, n'est-ce pas, pour savoir si nous devons changer d'horizon ou pas. Monsieur le ministre, j'ai l'habitude de dire que nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles. Parce que dans les oreilles, on n'en connaît pas la saveur. Donc, nous sommes factuels. Nous avons besoin de réponses aux interrogations que nous nous posons. Ici, autour de cette table, vous avez de dignes et vaillants professionnels qui souvent ont risqué leur patrimoine propre pour arriver là où ils sont. Mais j'en connais qui sont aujourd'hui prêts à vendre, je dirais, pratiquement au rabais des hôtels qu'ils ont mis beaucoup de temps et de moyens à construire. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Monsieur le ministre, vous venez également d'être nommé à votre poste. Vous êtes entouré par des collaborateurs. Méfiez-vous de ceux qui vous disent des choses qui vous plaisent. Parce que chaque ministre qui vient, on lui dit vous êtes le plus beau, vous êtes le plus brillant. On le dit de chaque ministre qui passe et c'est les mêmes qui disent la même chose. Donc je vous mets en garde, encore une fois, contre la propension de certains à vous tresser des lauriers, n'est-ce pas, et je dis même dans le ministère même. Parce que la base de l'échec de beaucoup de ministres, c'est d'abord au niveau du ministère que ça se trouve. Les gens cherchent souvent à créer une ligne de confrontation entre le secteur privé et le ministère. Nous sommes dans une logique de confrontation avec personne. Nous demandons simplement à être écoutés et à être respectés. Parce que nous sommes tous, tant que nous sommes des patrons, quand quelqu'un ouvre un campement, même avec 2 chambres, mais il est un patron d'entreprise. Il a ses 2 chambres. Il faut le respecter pour l'investissement qu'il fait. Le ministre du Tourisme n'est pas notre patron. C'est le ministre de tutelle. Nous sommes les patrons de nos entreprises. Parce que les entreprises créent la richesse crée la croissance et la croissance crée l'emploi. Voilà en fait le partenariat qui doit exister entre l'État et nous. L'État n'est pas notre patron, mais n'a pas vocation, encore une fois, à nous indiquer la voie assise. C'est un partenariat gagnant-gagnant, où le secteur privé a son mot à dire, ou où l'État a son mot à dire. Je vous donne un exemple, Monsieur le ministre, d'un partenariat inégal. Regardez le cas de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme. Est-il normal que sur 9 représentants, il n'y ait que 2 représentants du secteur du tourisme, alors que cette agence est censée travailler pour nous? C'est inacceptable. J'en ai parlé d'ailleurs personnellement au chef de l'État qui a promis de voir ce problème avec vous, n'est-ce pas, et d'y remédier. Ce n'est pas des choses normales. Nous sommes des gens majeurs.
Pourquoi il devrait y avoir 7 fonctionnaires et 2 membres du secteur privé alors que ces gens sont censés travailler comme nous, pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas majeurs pour savoir ce que nous voulons pour notre secteur? Voilà donc des problèmes sérieux qu'il convient d'appréhender. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas, c'est ceux qui ont été chargés d'élaborer ces tests, encore une fois, qui ont induit, je dirais même l'État en erreur. Il fallait au minimum, quand on parle de gestion paritaire, à défaut d'avoir moitié-moitié, ou d'avoir même 5 et l'État 4, je veux dire, il aurait fallu au moins une répartition, je veux dire, plus égalitaire. Mais aujourd'hui, au contraire, nous sommes écrasés, n'est-ce pas, au sein de l'agence. Après, on dira que c'est un partenariat secteur privé État, mais quel est le partenariat quand, en cas de vote, nous n'avons que 2 voix et que nous sommes mécaniquement écrasés? Après, on dira oui, on avait des représentants au niveau de l'agence qui ne nous ont pas défendus. Comment peut-on vous défendre avec 2 représentants? Il y a même une régression, monsieur le ministre. Parce qu'avant, il y avait le fonds de promotion touristique, ou le SPHS, qui est le syndicat patronal si je me rappelle avec IFRES, où on était signataires. Après, il y a eu l'AMPT, nous étions 3. Maintenant, nous sommes 2. Donc, on va de mal en pis. Donc, ça aussi, c'est une question qu'il faut soulever. Maintenant, par rapport aux problèmes qui se posent à notre secteur, le président Mamoudou Sow, encore une fois, a eu l'occasion de revenir sur les points saillants. Ici, toutes les régions sont représentées. Il y a des problèmes à Saly. Il a parlé de la requalification de Saly. Il a parlé des problèmes de l'environnement à Saly, avec la mer, avec l'érosion côtière qui est en train de nous bouffer toutes nos plages. Ici, vous avez des représentants éminents de Saly qui certainement s'exprimeront. Des autres régions, du Sine Saloum, de Tambacounda, ils sont tous là. Présidents des syndicats d'initiative hôteliers qui sont tous là pour parler, encore une fois, des maux auxquels ils sont confrontés. Il y a le problème du crédit hôtelier parce qu'encore une fois, on ne peut pas booster un secteur sans lui donner les ressources à long terme qui permettent de financer un investissement hôtelier. Donc ça aussi, c'est un problème sérieux. Il faut donc, il y a le problème de l'environnement avec l'érosion côtière, il y a le problème de la fiscalité. Aujourd'hui, nous avons la chance que vous êtes en même temps ministre, n'est-ce pas, des transports aériens. Aujourd'hui, les taxes passagers sont extrêmement coûteuses et renchérissent la destination Sénégal. Aujourd'hui, on a un problème de compétitivité de la destination parce que même si on vous offre un billet gratuitement, vous payez plus de 100 000 francs de taxes, de quoi aller de Dakar-New York, n'est-ce pas, Paris-New York, aller-retour, n'est-ce pas, c'est l'équivalent des taxes, n'est-ce pas, c'est peut-être même moins cher que payer des taxes pour venir au Sénégal. Et on avait imaginé à l'époque qu'avec les taxes passagers, on pouvait au moins prélever une partie et financer la promotion de la destination Sénégal. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on parle de 4 milliards qui sont prévus pour l'agence de promotion du tourisme. Mais pour le moment, nous considérons qu'effectivement, c'est du miel dans les oreilles. Parce que c'est prévu pour le budget 2015. Nous sommes en 2014. Malheureusement, ça n'attend pas. Nous avons besoin d'être présents sur les marchés émetteurs. Nous avons besoin que le Sénégal soit présent